Fidèles auditeurs de la radio Suven, nous sommes très ravis de savoir que vous êtes à l'écoute nombreux en train de suivre votre émission Comprendre sa société pour un nouveau citoyen. Comprendre sa société pour une nouvelle citoyenneté, c'est une émission de la radio Suven, les médias de changement de mentalité pour le développement intégral. Fidèles auditeurs, ce jour nous avons dans notre studio l'éminent citoyen du pays que vous allez avoir le temps de découvrir. Cette personnalité n'est rien autre que M. Damas, qui est le directeur provincial de Renatelsat. Renatelsat, ça veut dire Réseau national de télécommunications par satellite. M. Damas, soyez le bienvenu de la radio Suven. Je suppose que je n'ai pas dit l'essentiel sur votre personnalité, mais je pourrais vous présenter de manière brève aux auditeurs de la radio Suven qui nous suivent maintenant et à travers le monde. Je m'appelle Damas, je suis le directeur provincial de Renatelsat. Merci. D'aucuns ignorent très bien que Renatelsat, c'est un réseau national de télécommunications par satellite. Et les auditeurs qui nous suivent dans la province, peut-être plusieurs se demandent est-ce que réellement nous avons un réseau de télécommunications par satellite. Ça effraie beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez nous préciser de manière brève la mission de l'entreprise que vous chapeautez pour la province? Le fait que notre entreprise Renatelsat, à l'époque de Renatelsat, était un réseau zaïrois de la communication par satellite, qui est devenu Renatelsat à la fin de la Fidèle, sous le radio de la Mais quelle est la mission exacte de Renatelsat? La mission exacte de Renatelsat à l'époque de Renatelsat, c'était le bureau technique de liaison qui dépendait, c'était un département de la RTNC, la radio-télévision nationale. Et le rôle de Renatelsat, c'est quoi? C'est d'amener les signaux. En fait, à l'époque, c'est le Renatelsat qui donnait les signaux de la télévision nationale à la RTNC. Vu sa nécessité, les autorités de l'époque ont trouvé que c'était important. Au lieu de rester comme département dépendant de la RTNC, il y a eu l'ordonnance créant le Renatelsat comme une entreprise autonome en dehors de la RTNC. Pourquoi, oui, merci beaucoup. Pourquoi télécommunication par satellite? Nous avons des satellites dans le pays. Pourquoi cette appellation? C'est des perspectives pour avoir des satellites qui vont diffuser les images? Non, c'est un réseau national de communication par satellite. Pourquoi? Parce que tout ce que vous suivez à partir de Bukavu, la radio et la télévision nationale que vous suivez, ce sont des signaux et nous amenons des Kinshasa. Nous avons comme mission d'amener les signaux de la télévision, radio-télévision nationale vers les entités, c'est-à-dire à Bukavu et sur toute l'étendue de la République. Et je suppose que les auditeurs de la radio Suven sont franchement fixés par rapport à la mission, par rapport à l'importance de ce réseau de communication par satellite, qui est une institution vraiment clé pour la survie de notre nation, vous venez de le constater. Et si on essaie de balayer le décor de la station ici, on se rend compte que c'est un site hautement protégé. Je ne sais pas pourquoi c'est tellement protégé. Partout dans le monde, là où il y a les installations de la télévision nationale, ça a toujours été protégé. Pourquoi vous avez vu depuis que nous sommes à la tête, nous faisons vraiment à sécuriser la station, d'autant plus que c'est le patrimoine de l'État que nous devons protéger. Oui, on regarde la sensibilité des équipements et autres personnes qui peuvent facilement saboter les installations. Oui, c'est une site où tous les médias, tous les partenaires du gouvernement, c'est ici où on les oriente, doivent s'installer ici. Parce qu'il y a des partenaires du gouvernement, il y a tel que la RFI, il y a la police, il y a ce que vous avez vu ici, nous avons la BBC, nous avons et d'autres chaînes qui fonctionnent au niveau local ici. Ça, c'est difficile. Donc c'est une site qui demande une protection, vraiment protection, compte tenu de sa sensibilité. Oui, vous venez de le dire tout de suite là. Franchement, nous qui sommes ici à la station, c'est vraiment les auditeurs qui nous suivent à travers les quatre coins de la planète.
via notre site internet, soit de constater réellement les équipements de la station ici. Mais vous venez de parler, monsieur le directeur, que vous avez des partenaires. On voit réellement il y a des équipements imposants, on voit d'autres éléments de la nouvelle technologie. Quels sont ces partenaires qui logent les équipements au niveau de la station ici? Non, les partenaires, pourquoi j'ai parlé de la sensibilité? Parce que la plupart des réseaux de la téléphonie que vous avez dans la ville sont installés ici. Pourquoi ils sont installés ici? Parce que ici c'est vraiment un coin où le gouvernement avait déjà, avant de cibler ce coin, pour nous installer ici, il y avait eu des équipes financées par le gouvernement et qui nous avait rassuré que c'est ici où nous pouvons arroser la province ou la ville. Et c'est ainsi que les partenaires qui viennent, qui s'installent ici, notamment pour les partenaires de la téléphonie que je disais tout à l'heure, les RTL, Vodacom, Tigo et tout consort. Leur point focal, c'est ici. Oui, si on comprend très bien, ici, tous les équipements de télécommunications de la province du Sud-Kivu sont logés ici. C'est une colline qui se trouve à plus de 1000 mètres d'altitude. Sans oublier la chaîne des institutions nationales. Très bien. Provinciales aussi. Bien entendu. Constatons réellement que c'est un site qui se trouve sur une haute altitude de plus de 1000-1200 mètres d'altitude. Raison pour laquelle nous avons des pylônes. Et si on essaie de prendre au niveau de la ville, on se rend compte que vraiment c'est sur une colline qui fait qu'on puisse facilement arroser la région, le Rwanda, le Burundi, et même l'Ouganda facilement. Parce qu'il y a des radios captées, nos radios ici sont captées. Oui, oui, très bien. Mais aussi, monsieur le directeur, on pourrait se demander quel est l'impact. Et avant de parler de l'impact, nous voyons ici, il y a la mission des Nations Unies au Congo qui loge ces équipements ici. Nous avons d'autres niveaux de télécommunications qui logent le nerf ici. Et franchement, c'est un site très stratégique pour la province. Je parlais tout de suite de l'impact socio-économique de la station que nous chapeautons dans la province sur le développement national. Nous parlons de l'impact de notre station. L'aspect sensibilité, ce n'est pas seulement sur le plan sécuritaire. L'aspect sensibilité, il y a aussi, quand on parle de l'aspect sensibilité, c'est le patrimoine de l'État. Et nous avons l'obligation de le protéger. De deux, s'il y a pire des signaux, je crois que c'est la ville qui sera isolée pour la province. Ça, c'est très important. Et trois, quand on parle, on ne doit pas seulement voir l'argent. C'est-à-dire que le renatissage est plus technique. Et sa sensibilité aussi, c'est par rapport au service que nous rendons à la population. Vous n'avez jamais entendu de plainte par rapport à notre service. Absolument, nous savons que nous faisons vraiment avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de sérieux. Pour être bref, je vous dirais que nous sommes des agents de l'État engagés avec comme idéologie de servir l'État congolais. Et nous sommes au service de l'État congolais. En quelque sorte, si par exemple, étant donné que nous sommes une entreprise de l'État congolais. Si jamais on arrêtait la station, on suppose que les fils n'étaient pas émettre, la MONUSCO ne va pas facilement travailler, mais aussi les maisons de télécommunications RTL, Tigo, Vodacom ne vont pas être sécurisées. Franchement, la province sera dans les mois sur le plan médiatique. S'il y a les instructions, nous sommes là pour exécuter les instructions. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. RTL n'est pas l'État congolais, c'est un partenaire qui doit se soumettre aux obligations de la station. Doivent se soumettre aux obligations des autorités de la République. Absolument. Que vous représentez au niveau de la télécommunication de la province.
Mais permettez quand même, monsieur le directeur, de vous poser une petite question. Nous savons réellement que la zone a été vraiment contrôlée par les différentes guerres à répétition. Quelles sont les difficultés? Est-ce que réellement la station n'a pas été la cible de tous les belligérants, de toutes les rébellions qui se sont succédées pendant un temps? Si vous pouvez nous parler, et donc pour laquelle vous avez renforcé apparemment la sécurité de la station. Ça, c'est un poste très sensible. Et la plupart des gens qui veulent prendre la ville, ils ne font que cibler la station. Ils font que cibler la station parce qu'ils savent que dès que la ville, dès que la station est prise, c'est toute la ville qui est. C'est pourquoi nous devons venir renforcer la sécurité. Mais certainement, vous avez, à part les difficultés d'ordre sécuritaire que la province et le pays en général a connu, vous avez d'autres difficultés, parmi lesquelles vous pouvez citer spécifiquement quelles sont les difficultés majeures auxquelles la station s'est faite. Les difficultés, c'est le problème du courant. Je vérifie les difficultés. La plupart de nos sites, le courant, il ne doit pas y avoir de coupure. Dans la plupart de nos sites, d'ailleurs, c'est comme ça. Quand je vois à Katanga, partout, c'est comme ça. Bon, il s'est fait que plusieurs fois nous avons organisé des réunions ici avec l'autorité de la SNEF au niveau de la province. Et ils nous ont fait voir qu'il y aura amélioration. Mais néanmoins, sur le plan technique, on ne peut pas prévoir une panne. Mais quand ça vient, ça vient. Vous savez qu'il y a le phénomène de pluie, vous savez que le mental est déjà au niveau de la population. Ça nécessite une sensibilisation pour les inculquer à la nouvelle, à l'esprit ou à la nouvelle citoyenneté. Parce qu'il y a des gens, si vous allez tout au long du corps, vous allez voir comment les gens jettent des saletés partout, même dans les lacs. Et à un moment donné, ça part jusqu'au niveau des Ruzizi, et c'est là où il y a les installations de barrages, ça va s'appuyer. Il y a des coupures à tout moment, et à tout moment on doit délaisser passer par là, et nous sommes quelque part victimes de ça aussi. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas ça pour ne pas ça. Nous devons inquiéter la population, nous devons sensibiliser la population à la nouvelle citoyenneté. Oui, vous avez parlé de la nouvelle citoyenneté, c'est le motif de la radio SNEF, certainement qui est votre partenaire ici, parce que c'est quelques équipements de la radio SNEF qui sont logés ici. Monsieur le directeur, je pense que vous suivez de temps en temps la radio SNEF. Je suis la radio SNEF, une radio vraiment à caractère, c'est une radio d'évangélisation. Oui, une radio d'évangélisation de temps en temps. La nuit. Je me rappelle une fois, j'avais un petit problème avec madame. Et quand je suis fait vers 20h, 21h, nous sommes réconciliés suite à une émission, à une prédication qui s'est passée à la radio. Vous venez de parler tout de suite de l'éducation à la nouvelle citoyenneté. C'est franchement la ligne maîtresse de Radio Sven, la ligne éditoriale de la Radio Sven, parce que nous voulons assez que les citoyens puissent changer sur le plan comportemental, sur sa façon de gérer, sur sa façon de respect des biens communs, des biens collectifs. Pour une fois les citoyens changer, il va absolument changer sa société. Nous comprenons aussi qu'il y a des personnalités de la vie, et non les moindres. M. Damas, qui est directeur provincial de l'ENATESAT, qui pense aussi que l'éducation à la nouvelle citoyenneté changer l'homme, parce que toutes les difficultés que la société connaît jusqu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'énergie électrique, nous détruisons l'environnement qui est censé ravitailler à nous, des rivières qui doivent produire l'énergie électrique, et d'autres qui sabotent les installations d'une grande valeur comme les installations de la l'ENATESAT. Comprenez exactement que la radio Sven a un rayon très vaste d'activité dans lequel il doit beaucoup intervenir. Je ne sais pas si vous pouvez juste dire un mot d'encouragement par rapport à l'éditorial de la radio. Et d'abord la transformation de l'homme. L'homme peut être transformé par l'évangile, mais aussi par ce qu'il entend
à partir des émissions qui l'amènent à se remettre en cause par rapport à son comportement de chaque jour. Monsieur le directeur, je ne sais pas ce que vous dire par rapport à la mission de la radio. Bon, ce que je veux dire, c'est juste encourager, parce que c'est à peine que les gens comprennent maintenant qu'il faut apparemment servir Dieu. Et pour servir Dieu, il y a plusieurs façons de servir Dieu. En évangélisant, en posant des actes de solidarité. C'est aussi, il y a plusieurs façons de servir Dieu. J'encourage la radio Le Suven, qui ne cesse. Il y a aussi la radio Réma, Le Suven et la radio Sainte-Montagne. Quand nous avons dans la ville, nous avons déjà 3 radios d'évangélisation. Je crois que c'est une bonne chose. De 2, pour changer de mentalité des gens. Je crois que nous devons aussi donner une grande importance à l'évangélisation. La plupart des gens ne vont pas dans des églises. La plupart des gens n'aiment pas de visiteurs qui viennent les prêcher à la maison. Mais néanmoins, au niveau de la radio, comme nous savons que la plupart des téléphones, là nous retrouvons des radios. Il suffit seulement à partir de votre téléphone, vous pouvez suivre la prédication sans donner l'offrande. Parce que beaucoup de gens ont peur d'aller dans des églises parce qu'ils savent qu'ils vont donner l'offrande. Mais néanmoins, à la radio, on vous demande seulement d'écouter la prédication sans donner l'offrande. À moins que vous allez vous précipiter pour aller maintenant donner l'offrande une fois convaincu, mais néanmoins suivre la radio, suivre la prédication, parce qu'on nous demande, il y a dans le commandement de Dieu, je me rappelle, il y a un pharisien, docteur de la loi, qui avait posé la question à Jésus, quelle est la loi, le commandement le plus important par rapport à d'autres commandements, parce qu'il y en a 10. Je crois qu'il avait répondu, aimer ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Celui-là, et le second, c'est quoi? Aimer ton prochain comme toi-même. Et cela dépend de la loi et des prophètes. Je crois que c'est ça, ça fait partie de l'amour. Et si nous aimons Dieu, nous devons aimer nos prochains, nous devons aimer notre pays. Nous devons, pour qu'on nous appelle de véritables patriotes, nous devons aimer d'abord le pays et ses dirigeants. Si mes agents, mes collaborateurs ne m'aiment pas, je crois que j'aurai du mal à travailler. Mais néanmoins, l'amour se départ de d'autres. Et je crois que dans l'amour, Dieu pourra se manifester. Monsieur le directeur, vous insistez beaucoup sur l'amour, sur la citoyenneté responsable. Nous comprenons exactement que vous avez des convictions, vous avez vraiment une vision du Congo. Est-ce que vous qui êtes une personne ressource, parce que vous occupez une grande responsabilité dans le pays, quelles sont vos convictions pour changer le Congo, pour que le Congo soit le meilleur parmi les grandes nations du monde? Quelles sont vos idées que vous pouvez maintenant partager avec les auditeurs de la radio Suven qui nous suivent dans la ville de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu et même dans le monde entier par cette émission qu'on va le poster sur notre site internet? Pour changer le Congo, il y a d'abord, j'ai parlé de l'amour, l'amour d'aider, l'amour de la patrie et le respect de bien de la patrie. Je crois qu'avec ça, nous pouvons changer le Congo. Parce que nous avons vu, il y a des pousses des gens, il y a une grande partie des gens qui n'aiment pas le pays. Et quand on n'aime pas le pays, je crois qu'on ne peut pas évoluer. L'esprit d'initiative, c'est par rapport à quelque chose. On ne peut pas avoir l'esprit d'initiative dans le vide. On doit avoir l'esprit d'initiative par rapport à quelque chose. Je vais faire ça et je le fais. De 2, il y a aussi l'aspect de servir l'Éternel, ce que vous êtes en train de faire. Avec la radio, je pense que je ne vois pas le responsable de la radio
je ne crois pas que le responsable de la radio a manqué d'autres projets à financer par rapport à ces projets d'évangélisation, je ne pense pas. Mais néanmoins, s'il a fait ça parce qu'il a un souci, je servirai l'Éternel, il me bénira. Fidèles auditeurs de la radio Sven, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission Comprendre sa société pour une nouvelle citoyenneté. Nous avons reçu dans les sites de la radio Sven le directeur de la RENATELSAT, Réseau national de télécommunications par satellite. Vous avez compris, nous ne sommes pas en direct dans notre studio, nous sommes à la station terrienne de Karale où logent les installations de RENATELSAT, raison pour laquelle vous suivez ce bruit de moteurs et autres. Mais les gens qui nous suivent ici les lettres peuvent facilement voir l'ambiance dans laquelle nous sommes, voir les équipements, voir les appareils qui nous entourent et autres. Certainement, nous allons la fois prochaine aborder une autre thématique. Vous êtes intéressés par ce que nous disons, par ce que la radio Sven dit, une radio de changement de mentalité pour une nouvelle citoyenneté. Vous êtes les bienvenus dans notre studio de la radio Sven situé à Mouba, non loin de lycée Thérèse, juste derrière le lycée Thérèse. Nous disons merci. Monsieur le directeur, je sais pour vous un mot de la fin. Le mot de la fin est que nous avons que tous nos collègues directeurs et tout le monde ayons le courage de servir l'Éternel. Si nous avons ce courage de servir l'Éternel, c'est une obligation et un engagement de servir l'Éternel. Le reste de bénédiction, le reste du changement, c'est Dieu qui change, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui protège et c'est Dieu qui donne tout. On peut dire Amen. 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 Merci, monsieur le directeur, pour avoir accepté notre invitation. Nous savons que la fois prochaine, nous avons déplacé jusqu'à la commune, je dirais stratégique. Inspiré, c'est pour les étudiants. Merci beaucoup. Merci.